Donc je développe cette compétence-là, mais en réalité, je perds plus mon argent qu'autre chose. J'essaye les signaux, j'essaye les robots, j'essaye des formations frauduleuses, j'essaye plein de choses. Toujours le même résultat, je crame mes putains de capitaux. Oh mais en fait, ouais, c'est possible. Bah oui, moi je te le dis droit dans les yeux, c'est possible. T'en as cette capacité-là. Mais je sais pas c'est quoi tes actions. Aujourd'hui, on parlera pas technique. Aujourd'hui, on parlera pas de stratégie. Pas forcément de money management, ou du moins on y viendra, mais cette vidéo, en moins, elle aura le mérite d'être vraie. Elle aura le mérite d'être honnête, elle aura le mérite d'inspirer et également beaucoup de transparence. Je vais tout expliquer mon histoire. Je pense que tu vas apprendre de mes erreurs, c'est même certain. Va prendre ton popcorn, va prendre tes notes, installe-toi tranquillement, laisse toute distraction, tout ce qui est scroll, TikTok, etc. Laisse de côté et écoute-moi pendant peut-être la vingtaine de minutes ou quinzaine, je ne sais même pas combien de temps ça va durer. Parce que je vais tout te dire en toute transparence et tu pourras toi-même l'appliquer et je l'espère pour toi obtenir mes résultats et même pourquoi pas peut-être aller au-delà. Je serais même très fier. Aujourd'hui, j'ai commencé le trading parce que j'avais un pourquoi. Mais ça n'a pas toujours été facile. Quand j'ai commencé les marchés financiers, c'était à mes 18 piges. Ok, je vais te dire le moment exact et je pense qu'on a tous ce déclic où on se rend compte que là, il y a quelque chose à tirer. Là, il y a quelque chose à faire avec ce business-là. Grosso modo, on était avec ma mère. Donc, j'ai été élevé par ma mère seule. Élève très turbulent. Voilà, c'est pas pour le storytelling, pour le marketing ou quelle connerie, c'est la réalité. J'ai toujours été un cancre à l'école. Je me suis d'ailleurs fait virer de 3 collèges. Je suis originaire de Bretagne. Donc tout se sait rapidement, etc. J'étais blacklist et j'avais qu'une seule place, c'était à l'internat. Je quitte cet internat, j'obtiens par miracle mon bac et je fais un BTS. J'ai eu un bac STMG du coup, de justesse, et puis j'ai décidé de passer un BTS MUC, Management Unité Commerciale, ou MCO, peut-être que ça s'appelle comme ça. En gros, tu es en alternance, donc en gros, tu passes un petit peu de temps en entreprise, un petit peu de temps en école. Et je dis dès maintenant, hein, cette vidéo, elle n'est pas faite que pour les étudiants ou autres, elle est bien faite pour tout le monde, même si tu es quarantenaire, cinquantenaire ou plus, même si tu es père de famille, en fait, tout s'applique pour n'importe qui. Donc c'est pour ça, reste bien jusqu'au bout. Et donc de mon côté, le fait d'avoir été élevé par une mère seule, il manquait aussi de temps en temps cette énergie masculine, ce qui fait que j'avais du mal à me canaliser et j'étais un cancre. En fait, je ne me sentais pas à ma place, j'étais pas du tout aligné. Partout où j'étais, avant de découvrir le trading, je ne me suis jamais senti réellement aligné 100% à ce que je faisais. D'accord ? Et ça m'a valu, comme j'ai dit, d'être viré de 3 collèges. Mais je ne sais pas pourquoi, je sentais malgré tout que j'avais quelque chose de spécial et que j'allais avoir une vie qui allait être extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est plutôt confirmé. Et d'ailleurs, cette vidéo-là me permet de faire un reality check et de m'en rendre compte. Mais si je le dis, c'est pas pour raconter ma life, c'est surtout pour te faire comprendre que toi-même, en fait, il y a beaucoup de similitudes avec lesquelles tu auras. Tu vois, moi, j'ai pas connu mon père, mère qui m'a élevé seul. Et donc, j'ai compris rapidement qu'il va falloir se débrouiller, en fait. C'est inconscient, mais c'est l'esprit survie. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir être l'homme de la maison. Tu vas devoir réussir quoi qu'il arrive. Tu ne pourras pas être un cancre et rien foutre. Bref, donc je me fais virer de collège en collège. J'ai mon BTS, j'ai mon bac, pardon, mais je n'ai pas eu mon BTS. Et un jour, on va faire du shopping, entre guillemets, avec ma mère à, comment ça s'appelle déjà, avec Kiabi. Je sais, certains, ça va les faire sourire, mais on avait les moyens que pour ça. J'étais pas non plus pauvre, mais j'étais pas le plus riche. Voilà. Il y avait de quoi manger, il y avait toujours à manger dans le frigo, il y avait de quoi payer une école, mais ça s'arrêtait à ça. Okay, c'était pas des vacances à Punta Cana ou une super voiture, une super maison, ça n'a jamais été ça. Mais je ne vais pas faire le mec crève la dalle, alors que c'était pas le cas et mentir à ma communauté. Donc je me suis retrouvé sur une vidéo, je me rappelle, j'étais en train de scroller, je crois que c'était l'iPhone 7 que j'avais à l'époque, et j'étais tombé sur une vidéo d'un mec en jet privé. S'il passe par là, je lui fais un coucou, d'ailleurs j'ai échangé avec lui en privé. Moi, je pense que c'est bien pour commencer, mais c'est pas. Enfin, maintenant, c'est un peu plus old school, c'est les méthodologies, etc. Mais le mec faisait déjà des pubs sur Facebook à l'époque, et j'étais tombé sur une pub du coup où le mec est dans un jet privé. Alors déjà à l'époque, moi, un mec qui est sur internet et qui parle dans un jet privé, je me dis waouh. Et il montre qu'il a fait 500 balles dans la journée. Et je vois 0,50 centimes. Et moi, j'étais très jeune et con. Je suis toujours jeune et con, mais un peu moins jeune et un peu moins con. Et je pensais que c'était littéralement, il avait parié entre guillemets 50 centimes. Et du coup, il s'était fait 500 balles. Et je me dis, mais moi aussi j'ai 50 centimes à mettre. Et en fait, j'ai un défaut qui peut aussi être une qualité, c'est que je suis extrêmement borné, mais vraiment extrêmement borné. Et qu'est-ce que je décide de faire ? Je m'abonne à son compte, sa page Facebook, etc. Et je suis ce qu'il fait. Et je me dis, c'est mort. Tant que j'ai pas compris ce qu'il fait, je lâcherai pas le truc. Je regarde ses vidéos et je commence un petit peu à me former en trading. Ok ? Je le dis cash. On manquait pas d'amour, mais je manquais quand même pas mal d'argent. C'est pour ça aussi que je me penchais là-dessus. Plus tard, un petit peu après, je vous fais une ellipse, du coup j'ai trouvé un boulot en alternance, donc Darty.
Et là arrive le deuxième, j'appelle ça des reality checks, désolé si je fais le franglais, mais c'est parce que ma copine est anglaise, parce que je suis dans un pays où on parle majoritairement anglais. Reality check, tu sais, c'est des checks de réalité. En gros, c'est des déclics, tu vois. Des déclics. Deuxième déclic, je me rends compte qu'en fait, je suis dans un boulot. J'étais assez introverti à l'époque, même si ça se ressent peut-être pas. Et je voulais juste apprendre la compétence de vendeur en alternance, c'est-à-dire un peu d'études, un peu mon boulot. À côté de ça, j'avais ma vie privée, j'avais ma copine de l'époque, j'avais toutes ces choses-là. Donc j'avais un emploi du temps qui était quand même assez bien chargé, tu vois. Concrètement, j'avais pas vraiment de journée à part le week-end pour moi. Et le week-end, ma seule activité, c'était d'aller me bourrer la gueule en boîte avec mes potes. C'était mon moyen un peu de déconnecter, etc. Je voyais pas d'autre intérêt. On allait prendre des bouteilles pour dépenser de l'argent de l'argent qu'on n'avait pas, pour plaire au final à des gens qu'on n'aimait même pas et qui s'en foutaient de nous. Mais voilà, la vie est remplie de leçons et j'ai pas de jugement à avoir pour les gens qui font ça. Rester bloqué là-dedans, c'est un peu triste, mais voilà, chacun suit son chemin et c'est comme ça que doit se passer la vie. C'est peut-être une approche un peu spirituelle, mais je pense que ce qui doit arriver arrivera et c'est comme ça. Donc tôt ou tard, j'ai compris qu'il fallait se débrouiller. C'est pour ça que j'ai trouvé un boulot en alternance. Je vivais chez ma mère. L'avantage, c'est qu'il y avait un étage, donc j'avais tout l'étage pour moi. Je suis resté très tard, les gars. Aujourd'hui, j'ai 28 ans quand je fais cette vidéo-là et jusqu'à mes 24 ans, je suis resté chez ma mère. Un peu par confort, je vais vous expliquer pourquoi, etc. Donc je développe cette compétence-là, mais en réalité, je perds plus mon argent qu'autre chose. J'essaye les signaux, j'essaye les robots, j'essaye des formations frauduleuses, j'essaye plein de choses. Toujours le même résultat, je crame mes putains de capitaux. Désolé si je suis vulgaire, mais je suis moi-même sur cette vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je me remets pas vraiment en question en fait. Je garde mon boulot en alternance et vu que j'arrivais à coffrer entre guillemets chez ma mère, je me disais tranquille, dans tous les cas je réinvestis tous les mois, etc., etc. Ma mère elle me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça, etc. Je l'écoute pas vraiment, j'ai mon compte bancaire et je fais mes propres décisions. Au bout d'un moment, tu vois, tu arrives à un autre reality check où tu te dis mais attends, j'aime pas ce que je fais, mon boulot en alternance. Les études, je les fais juste pour ma mère en réalité. Elle voulait que je sois médecin ou avocat, mais je lui en veux pas, c'est normal. En même temps, tu parles de trading à ta mère, tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là ? Reprends ta vie en main, tu vois. Et c'est pareil pour vous, peut-être vos compagnons, votre famille, vos meilleurs amis, vous parlez de trading, ils se foutent de vous. Et d'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote, mais mon meilleur pote, qui est toujours mon meilleur pote à l'heure où je fais cette vidéo-là, qui a extrêmement bien réussi sa vie, en tout cas qui est en phase 2, très très bien, il gagne beaucoup d'argent, etc. Mais à cette époque-là, j'étais le seul entrepreneur de ma bande. Donc forcément, il se foutait de ma gueule. Il me disait concrètement, mais ouais, arrête de te prendre pour le nouveau loup de Wall Street, etc. On en rigole encore aujourd'hui. Mais je voulais développer cette compétence qui était le trading parce que j'avais compris qu'en littéralement quelques analyses, tu pouvais faire des milliers d'euros. À l'époque, certes, on était censé avoir les propres firmes, mais il n'y avait pas tout ce qui était FTMO, etc. etc. Donc c'était avec ton couteau dans la jungle. Voilà, pour rester poli. En gros, j'investissais mes propres fonds, je faisais de la merde, et puis je revenais encore le mois d'après. Et au bout d'un moment, j'ai eu un deuxième troisième même déclic. Donc, il s'est fait en fait à quelques jours d'intervalle. Je devais vendre des assurances en fait. Quand tu es vendeur en alternance chez la Fnac, Darty, en multimédia, ils veulent surtout que tu vendes du service annexe. Donc, ils veulent que tu fasses de l'assurance, de l'extension de garantie, je vous apprends rien. Et moi, j'étais pas venu pour ça de base, donc je me sentais pas à ma place. En plus de ça, on me disait à chaque fois de venir en avance, alors que dans mon contrat, il y a bien marqué que mon boulot commence à cette heure-là. Moi, je suis très procédurier sur ça et si c'est marqué 7 heures sur mon contrat, pourquoi tu veux que j'arrive à 6h30 pour faire un compte rendu avant de la veille, etc., etc., et créer des esprits un peu bizarres, créer des polémiques au sein d'un groupe, compétition, j'aimais pas du tout ça, tu vois. Je me sentais encore une fois pas à ma place et ça m'a mis un beau déclic. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Cette journée-là, j'avais fait une analyse, je me rappelle comme si c'était hier, les gars, sur l'USDJPY et j'avais fait 120 € à la journée. Pas forcément exemplaire, je vous le dis pas, parce que j'avais pas bien géré mon risque. J'avais peut-être un capital qui était en dessous des 2500, 3000 €. Mais voilà, c'était pas exemplaire, mais quand même, malgré tout, une journée à 125 balles. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc, ça me met un premier déclic. Et comme je vous l'ai dit, à quelques jours d'intervalle, c'était à peu près les fêtes de Noël, je m'en souviens comme si c'était hier, où il y avait un père de famille qui n'avait pas les moyens, qui avait contracté un crédit pour acheter un iPhone à sa fille pour les fêtes de Noël. Et j'avais mon patron de l'époque qui me tapote sur l'épaule littéralement parce qu'il savait que je vendais pas d'assurance parce que j'avais l'impression d'arnaquer les gens en fait. Concrètement, je n'étais pas aligné à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est quand tu sais que tu voles les gens, tu le fais pas en fait. Ma mère, elle m'a déjà vu voler à l'époque des cartes Pokémon au supermarché. Et si elle regarde cette vidéo, elle sait très bien de quelle histoire je parle parce que ça m'a marqué. C'est la première grosse gifle que j'ai pris comme ça, en plein dans l'ascenseur. Ça m'a marqué à vie ça. Et pourtant, j'avais 7-8 piges, mais je m'en rappelle encore. Et c'est ce qu'elle m'a véhiculé. À défaut de ne pas avoir eu vraiment une vraie figure paternelle, un vrai homme à la maison, j'ai eu une femme, ma mère, qui jouait un peu ce rôle-là, qui savait me dire comment il fallait se comporter, etc. Et c'est la personne qui compte le plus dans ma vie. Et si elle passe par là, vraiment, je ne le dis pas assez, mais je t'aime.
Voilà. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais j'espère qu'elle regardera cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ce père de famille, on me tapote l'épaule, vend-lui l'assurance, mais moi je savais très bien que mes clients, quand je leur vendais des assurances, ils revenaient, ils pétaient un cap sur moi, mais vous m'avez dit que l'assurance, et en fait ils n'avaient jamais leur argent. En fait l'assurance, le but, voilà, je vous apprends, vous savez comment c'est les assurances, on ne va pas débattre sur ça sur ce podcast-là. Donc j'étais arrivé à un constat où je me sens pas à ma place, je crame des capitaux, mais je comprends qu'il y a de l'argent à faire. Au bout d'un moment, j'adore la phrase d'Albert Einstein qui disait la folie c'est d'agir de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Au bout d'un moment, bouge-toi le cul. J'intègre du coup un Discord, un groupe privé, avec des personnes qui par contre, eux, font de l'argent, un peu temporairement réellement, mais qui font de l'argent quand même sur les marchés financiers. J'apprends leur stratégie, on se fait des bilans, on se met un petit peu dans une matrice où on parle tous ensemble, où on se donne à 200% dans le trading. Et là, bam, je commence à avoir un petit peu de résultats. C'est-à-dire que mon capital, il croît pas non plus, mais il stagne. C'est déjà une évolution les gars, tu stagnes, tu perds plus d'argent, tu stagnes. Tu montes un peu, puis tu redescends, puis tu remontes. Génial, c'est déjà une évolution. Qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide de m'engager encore plus et je commence à donner moi-même mes conseils de stratégie. Je vois que ça prend, je vois que ça plaît et je me dis génial, je prends une passion pour ça. Et puis là, je commence à développer des compléments de revenus. Je commence à me faire 400, 600, 800 balles par mois. Mon capital, il passe de 3000 balles à 8000 balles. Et puis même petit à petit, il commence à monter un peu plus lentement à 12 000 balles. Et là, bam ! Je me dis, mais bordel, mais attends, mais tout ça là, je l'ai fait grâce à des analyses que je faisais le matin en 15-20 minutes maximum. Je suis juste mon analyse et en fait, je fais de l'argent en gérant mon risque. Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai trouvé le code de triche de la vie. Bon, la réalité, c'est que je n'avais pas encore tout compris, mais j'étais dans la phase de comprendre comment ça fonctionne les marchés financiers et comment réellement faire de l'argent sur les marchés financiers. Et puis, je commence à inspirer quelques personnes, ok ? Et je vous fais une ellipse. On me demande de prolonger mon contrat en alternance, alors que j'étais une bille, j'étais nul. Mais on me demande quand même de prolonger mon contrat. Mois d'août, je m'en rappelle très bien, comme si c'était hier encore une fois. Et je refuse. Et vous savez ce que je fais ? Je m'en cache pas, je vous le dis cash. J'ai utilisé le chômage. Ok ? Pôle emploi. Désolé si vous passez par là, mais j'ai utilisé ça comme un tremplin. Ok ? En gros, je faisais mes 400, 600, 800 euros par mois. À côté de ça, je me disais, je vais créer mon entreprise quand j'aurai la fin de mon contrat, etc. Mais j'ai envie de me sécuriser avec le pôle emploi que j'avais à peu près 800 balles par mois maximum. Mais ça me permettait quand même d'aider ma mère pour les courses, de payer 2-3 trucs. Et la réalité, vous savez quoi ? C'est que mon premier argent en trading, j'avais pas forcément d'intelligence financière. Donc qu'est-ce que je faisais ? J'avais la merveilleuse idée d'aller m'exploser le cerveau en vacances avec mon pote à Malte, revenir, être broke, ne plus avoir d'argent et refaire la même boucle. Mais vu que je vivais chez maman, j'apprenais pas. Tu vois ? Et donc après, pareil, je refais la même chose. On va à New York, on prend des hélicoptères. 2020, juste avant le Covid, on se sent comme des boss avec mon pote, alors qu'en fait, on est personne. On est vraiment personne. Mais il y avait quand même un pourquoi. Il y avait un pourquoi. Et c'est là où je voulais venir sur cette vidéo-là. Il y avait quand même un pourquoi qui était plus profond que faire de l'argent. En fait, c'était peut-être un peu inconsciemment rendre l'appareil à ma mère. C'était peut-être aussi inconsciemment avoir la reconnaissance par créer une communauté, etc. par rapport à une énergie masculine, en l'occurrence mon père que je n'ai jamais connu. Et peut-être que voilà, je sois vu sur les réseaux, que je sois admiré entre guillemets d'une certaine manière parce que je ne l'ai jamais été par une figure paternelle. Je l'assume totalement. Et vous voyez, ça a été des années d'introspection pour comprendre en fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est important, le trading, c'est comprendre qui vous êtes. Vous devez impérativement comprendre, toi qui me regardes derrière ton écran, qui tu es, pourquoi tu le fais, plus profondément. C'est bien si tu veux ta villa dans le sud, sur la côte d'Azur, si tu veux ta Ferrari, c'est très bien. Mais réellement, ça c'est du matériel, tu vois. C'est plus profond que ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la liberté pure, passer plus de temps avec tes enfants, aller emmener ta femme tout au bout du monde. Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux, mais tu as forcément ce pourquoi-là. Et je t'invite à prendre ton calepin maintenant. Tu appuies sur la touche espace, tu mets pause sur cette vidéo YouTube. Tu vas me prendre un calepin et tu vas me noter dès maintenant, tout de suite, pourquoi tu le fais. Mais profondément. Ne me parle pas juste d'argent. Parle-moi de choses plus profondes que ça. Voilà, moi c'était mettre à l'abri ma mère. C'était faire le tour du monde. C'était devenir libre, c'était ne plus jamais dépendre d'un patron, c'était m'expatrier, c'était découvrir le monde, c'était apporter la bonne humeur, je ne savais pas encore de quelle manière, mais apporter l'énergie positive autour de moi, comme je le fais à travers mes contenus, mes lives, mes vidéos, etc. C'était ça en fait, et ça l'est toujours ma mission de vie, parce que le jeu n'est pas fini, c'est pas parce qu'aujourd'hui je gagne très bien ma vie, des dizaines de milliers d'euros par mois que j'ai fini le jeu. Très 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 loin de là. Mais toi, commence petit à petit. Commence déjà à définir ton pourquoi, etc. Ça peut être ta famille, ta liberté, ta fierté, ton envie de prouver à toi-même peut-être que tu es capable. Ok ? Et donc, tes questions que tu vas devoir te poser, c'est déjà pourquoi est-ce que tu commences le trading concrètement ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie grâce à cela également ? Pourquoi tu veux le changer ?
et pour qui tu veux le changer. Quand tu auras les réponses à ces questions-là, tu as ta direction. Vraiment, tu auras ta bonne direction. Et une fois que tu auras ta direction, forcément, il y aura les bonnes actions qui vont en découler. Et forcément, tu vas avancer beaucoup plus vite. Parce que si tu penses juste, je vais faire de l'argent, je vais valider ma propre firme à 100K, je vais faire mes payouts, ça n'a pas de valeur. En fait, t'en auras jamais assez de l'argent. T'en auras jamais assez de l'argent. Tu vois, sur la semaine, je suis à 8000 balles dans mon trading tout cumulé. Mais je pourrais faire 80 000, je pourrais faire 100 000 à la semaine. Mais on s'en fout de tout ça. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je vois les choses beaucoup plus d'un point de vue, ok, qu'est-ce que ce levier-là m'apporte? Là, tu vois, je suis dans une phase où j'ai envie de commencer à investir dans l'immobilier. Ok, va peut-être falloir que j'augmente mon capital, etc., etc. Tu comprends? Bref. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à inspirer des personnes. J'ai commencé à me dire, ok, l'élève cancre qui avait rien pour lui, il commence un peu à inspirer des personnes. Je te fais une ellipse, mais en l'espace de 4 ans, c'est comme ça en fait que ce Discord-là, il est passé de quelques petites dizaines de personnes à littéralement presque une centaine de personnes. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire en dehors de ça. Et il y a eu encore un autre déclic. Johan, si tu passes par là, tu as été un des éléments déclencheurs les plus gros dans ma vie. Il m'a dit, Fab, j'ai un compte de 100 balles. Si tu arrives à m'aider, peu importe en combien de temps, à le passer à 1000 balles, écoute, je te donne 10% dessus. Mais moi, à l'époque, c'était cool de faire 100 balles en plus. Je m'en foutais un peu. Je me suis dit, vas-y, je prends le challenge. J'aime bien le challenge. Je lui dis, ok, vas-y, let's go. Je te fais pas un dessin. On a réussi. Il m'envoie 100 balles comme ça, cash. Il me dit, viens, la semaine d'après, on refait la même et on est monté crescendo. Et je me suis dit, mais attends. Mais en plus de ça, j'arrive à inspirer des personnes, j'arrive à enseigner mes stratégies, j'arrive à les aider psychologiquement, j'arrive à rendre une personne qui ne gagnait pas un rond à rentable sur les marchés financiers et profitable chaque mois. Je me dis, mais attends, mais en fait, et tout le monde me demandait en parallèle, mais crée une formation. Je ne me suis pas levé un bon matin, oh ça y est, je suis trader rentable, allez, je vais vendre des formations et des coachings. Vous voyez, ça c'est tous les gourous, mais les gourous, ils ne live traitent pas devant vous, vous n'avez aucune preuve, et jamais ils feront une vidéo comme ça où c'est pas pour me mettre sur un piédestal, c'est juste écoutez un petit peu ce que les gens disent et vous verrez leur crédibilité. Là, cette vidéo-là, je le fais pour vous inspirer. Je le fais pour vous apporter la bonne direction et du coup les bonnes actions et les bons résultats. Même si tu rejoins jamais mon académie, je serais très heureux d'impacter ne serait-ce que la vie de 10 personnes sur cette vidéo, sincèrement. Pour moi, déjà, là la mission, elle sera atteinte. Bref. Et donc, j'ai commencé à créer une petite académie. Je vais être encore une fois transparent avec toi. Après, je suis allé sur les propres firmes. Je me suis fait violer. Littéralement, j'arrivais à avoir des gros comptes financés. Je suis monté jusqu'à 600K financés. Et en fait, il y a eu, je vous fais pas un dessin, il y a eu MyForex Fund, il y a eu plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, je dépends des propres firmes. Mais c'est à ce moment-là où j'ai décidé de commencer tous mes gains en propre firme. Juste après qu'il y ait eu cet événement-là, que j'ai perdu 600K financés, que je me sois fait arnaquer par 2-3 propres firmes, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que je ne commencerais pas à créer un fonds propre? Et si vous me regardez sur mes lives YouTube, maintenant vous le voyez, du coup je live trade devant vous. Je vous montre littéralement mes prises de position devant vos yeux. D'accord? J'essaie de montrer le plus de transparence avec mes capitaux en réel, etc. Mes dépôts, mes retraits, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que je me suis... Là, la manière dont je suis au moment où je fais cette vidéo-là, je me suis jamais autant senti aligné à moi-même. Je ne cours pas derrière les élèves à avoir le plus de personnes dans mon académie. Les personnes qui viendront, elles viendront d'elles-mêmes, elles trouveront mon contact, m'enverront un message, se présenteront. L'argent, il viendra, il partira, il y aura des périodes de stop loss et je suis OK avec ça. Je suis expatrié au moment où je vous parle, donc ça aussi, ça a mis un peu de temps, je ne vous cache pas. Je me suis concentré dessus, c'est une question que j'ai beaucoup, à partir du moment où je faisais à peu près 6-8 000 euros dans ma poche nette par mois. Donc du coup, j'ai utilisé, juste pour revenir et refaire un bac sur la période du chômage. En fait, à ce moment-là, je m'en souviens encore une fois comme si c'était hier, il y avait le jeu vidéo Red Dead Redemption qui était sorti. Et tout le monde jouait à ce jeu-là à mon époque. Je dis ça comme si j'étais ultra vieux, mais à l'époque, tout le monde jouait à ce jeu-là et tout le monde fumait des gros joints jusqu'à 4h du matin et jouait ensemble sur la Play, etc., en ligne et tout ce que vous voulez. Ils séchaient FIFA, tous les jeux, ils se mangeaient des gros paquets de chips. Et moi, je suis allé à l'encontre. Je me suis dit, mais pourquoi j'irais agir comme tout le monde alors que je ne veux pas la vie de tout le monde? Et ça, c'est un constat simple à avoir. Vous allez devoir faire des sacrifices tôt ou tard. Votre compagne, votre compagnon, vos amis, votre famille vont devoir comprendre qu'au bout d'un moment, on va devoir commencer à apparaître un peu bizarre, à aller sur des graphiques et commencer à tracer des traits et commencer à faire des analyses. Et alors, on veut une vie extraordinaire. Toutes les personnes qui me regardent encore après 20 minutes, vous voulez une vie extraordinaire, n'est-ce pas? Ça passe par des actions qui sont aussi par définition extraordinaires, qui ne sont pas dans l'ordinaire. Ma propre mère, à un moment qui a été vraiment blessant pour moi. Attention, si tu passes par là, en aucun cas, je te jette la pierre. Ça m'a mis des déclics. Elle m'a dit mot pour mot. Mot pour mot. En fait, si vous voulez, j'avais pris un chien avec mon ex-copine à ce moment-là. Et j'avais prévu, voilà, je lui avais dit, moi je vais partir à l'étranger, je vais ci, je vais ça. Je le savais déjà, tout était tracé dans ma tête, j'étais sûr de moi. Peut-être un peu trop sûr d'ailleurs, mais
Ça a payé. Et elle m'a dit, mais Fab, j'étais encore en train de faire maximum 1200 € par mois dans mon trading et c'était un peu en dents de scie. J'étais pas encore vraiment rentable comme il fallait. Et elle m'a dit, Fab, comment tu vas faire quand tu auras un vrai boulot? Et là, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, mais maman, c'est mon vrai boulot et ça va le rester. Mais comment je peux lui en vouloir? À son époque, déjà, il n'y avait pas Internet. À son époque, le trading, c'était un monde qui était lié à une élite. C'était accessible seulement à une élite. Il fallait faire de grosses études, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les particuliers, vous n'avez jamais eu autant de levier que les propres firmes. Vous êtes capable de faire un argent, mais qui est monstrueux, messieurs, dames. Vous pouvez littéralement passer en quelques mois de zéro, non rentable, à avoir une structure et faire des milliers et milliers d'euros par mois. Et je ne dis pas ça en vous vendant du rêve. Je dis parce que mes élèves sont le cas, parce que j'ai été... Alors moi, ça a été un peu plus long parce qu'il n'y avait pas les propres firmes, mais regardez par vous-même. Fouillez sur mes vidéos YouTube, fouillez sur mes lives. Même si c'est pas moi, si vous n'aimez pas trop mon énergie, ce que je dégage, allez fouiller sur d'autres contenus. Vous verrez. Alors méfiez-vous quand même, il y a beaucoup d'arnaques. Je vous préviens, le trading francophone, c'est truffé d'arnaques. Faites attention. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que quand vous avez un pourquoi qui est puissant, quand vous savez pourquoi vous le faites et pas juste pour le cash. Moi aussi, j'ai envie de m'acheter une supercar. Moi aussi, je veux une villa. Moi aussi, j'ai envie de vivre en Californie, avoir ma villa à Bel Air ou à Brentwood, avoir mon petit chez moi, mon chien, mes futurs enfants, ma femme. Et voilà, c'est l'image que j'ai tous les jours quand je me réveille. Mais, chaque chose en son temps. Là déjà, si tu m'avais dit il y a encore 2 ans que j'allais faire des dizaines de milliers d'euros dans mon trading mensuellement, que j'allais changer des vies, que j'allais faire des vidéos YouTube où je fais des milliers de vues, où j'arrive à inspirer des gens, que j'arrive potentiellement à transformer des vies, je t'aurais jamais cru. Mais je te dis pas de rêver à ça pour l'instant. Ou alors tu peux le faire. Mais mets-toi juste des objectifs palier par palier. Ta première semaine en rentabilité, ton premier mois en rentabilité, ton premier compte propre firme de valider, ton premier payout. Fais toutes ces choses-là. Et tu comprendras que petit à petit, tu vas avoir tes déclencheurs. Tu vas commencer à avoir des déclics. Oh mais en fait, ouais, c'est possible. Bah oui, moi je te le dis droit dans les yeux, c'est possible. Tu en as cette capacité-là. Mais je ne sais pas c'est quoi tes actions aujourd'hui. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu agis en boucle, encore et encore et encore, rien ne changera. Alors fais les choses. Et si vous n'avez pas le cran de le faire pour vous, faites-le pour vos proches. Parce qu'ils méritent cette vie-là. Vos enfants, vos futurs enfants, votre famille, vos parents, vos amis, ils méritent tout ça. Vous ne savez pas quel bonheur ça a été quand j'ai commencé à emmener... Je vous ai fait une ellipse parce que ce serait très long de raconter toute ma vie, mais j'ai emmené ma mère en Californie pendant 3 semaines. Je l'ai emmené à Noël à New York. Ça a été magique. Je l'ai emmené aux 4 coins du monde. Et je vais continuer à le faire. Pas plus tard que là je m'apprête à prendre ses billets d'avion et un logement. Là encore, elle va me rejoindre pour les fêtes de Noël. Vous voyez? Et je ne le dis pas pour flex, pour me la péter. Je le dis pour vous inspirer. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous allez avoir votre discipline, d'accord? Votre discipline, ça va être quoi? Votre plan de trading. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé mon trading? Un plan de trading. J'ai oublié un très gros point, excusez-moi, et d'ailleurs je vais le venir dès maintenant. Comment j'ai fait pour devenir concrètement rentable? C'est bien, au moins les personnes qui resteront avec moi jusqu'à 23 minutes, ils auront le bénéfice d'avoir cette info qui est cruciale. Je ne trouvais pas ce qu'il fallait en francophonie. C'est pour ça que j'essaie aussi d'emmener cet état d'esprit, ce mindset un peu à l'américaine dans mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'en France, j'ai jamais vraiment trouvé ce qu'il me fallait chaussures à mon pied. J'étais tombé sur une académie qui s'appelait à l'époque AstroFX. C'était des traders en salle de marché à Londres. Et ils parlaient tout le temps de plan de trading. Et ils prouvaient qu'à travers un plan de trading, je vais vous donner ce que c'est qu'un plan de trading. 3 points principaux. Analyse technique, money management. Donc analyse technique, le but c'est d'avoir raison plus souvent que... Enfin, généralement c'est d'avoir le plus de confluence dans son sens pour pouvoir acheter ou vendre. En gros, avoir une méthodologie qui fonctionne. Ça tombe bien, j'en ai plein sur mon YouTube et si vous continuez à suivre mon contenu, vous en verrez. 2, la gestion de risque qui est bonne, avec du risk-reward 1 pour 2 minimum, gagner 2 fois plus que ce que tu perds. Et 3, la gestion de mes émotions. Ça là, ce 3e point, bon je vais éviter de montrer juste celui-là, sinon vous allez croire que je vous fais un fuck, mais ce 3e point là, c'est le plus important. Et vous, beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous pensez que c'est que technique. Le technique va vous aider, va vous mettre en confiance. Mais ce qui se passe là-haut, certains, vous avez trop peur de faire de l'argent. Certains, c'est encore plus profond, vous avez aussi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que toute votre vie, ou durant votre enfance, adolescence, on vous a fait croire que vous étiez personne, que vous ne réussirez pas. Et vous avez laissé ça vous obséder et définir votre identité aujourd'hui. Je sais, certains, ça va les toucher profondément ce que je dis. Ça peut être d'un parent, ça peut être d'un entourage, mais vous en êtes capable. Qui aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui où on scrolle tout le temps, etc., écoute quelqu'un jusqu'à 24 minutes, prend potentiellement des notes, agit, construit un plan.
Pas grand monde. Vous faites déjà partie d'une élite. Rien que de faire ça. Je le dis sincèrement. Ça paraît peut-être sarcastique quand j'ai fait ça, mais ça ne l'est pas. Déjà, rien que là, vous faites partie d'une élite. Donc cette académie-là, ils m'ont aidé à construire mon plan. Et c'est ça qui a fait la diff. En fait, c'est d'être discipliné. La discipline, c'est ta voiture. La motivation, c'est ton moteur. Tu vois, si tu te balades avec ton bidon là, de gasoil dans la main, mais que tu n'as pas de voiture, eh ben courage, tu n'iras pas bien loin. Par contre, si tu as ta voiture mais tu n'as pas le gasoil, bah c'est génial, tu auras une superbe discipline, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais. Tu n'as pas de pourquoi. Bah, tu n'avanceras pas non plus. Par contre, si tu as les deux, tu as tout compris. On se retrouve sur une prochaine vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez marquer vos pourquoi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez. C'est pas trop personnel, personne ne vous jugera. L'espace commentaire, c'est un espace bienveillant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, parce que moi ça a été le cas de faire cette vidéo, de me dévoiler comme ça. Et donc voilà, peut-être que ça a été un petit peu maladroit la manière dont j'ai emmené certaines choses, parce que je sais pas, je voulais faire une vidéo vraie tout simplement, vous expliquer ma vie. Et puis bah là, mon objectif maintenant c'est de développer mon capital, faire de l'immobilier. Et voilà. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ceux qui veulent me contacter, échanger avec moi, vous avez tout dans la description. Vous pouvez m'envoyer un message ou directement regarder ce qu'il y a dans la description. Ciao. Peace tout le monde. Bye.